Je voudrais aborder la troisième partie, une troisième capsule sur mon approche qui s'appelle Stress Out, le voyage intérieur. Alors, enseignement, c'était Stress Out voyage et j'ai souhaité ajouter voyage intérieur pour bien mettre en évidence qu'en fait, ça va être vraiment un travail d'exploration, d'expérimentation de nouvelles ressources, mais que les personnes peuvent le faire en groupe, mais en Belgique, à Bruxelles, sans devoir bouger pour autant. Et donc, en quoi est-ce que ce programme va être aidant, soutenant? Eh bien, d'abord, c'est quoi? Donc, c'est un programme qui a été développé avec des scientifiques, avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, on est 6 praticiens en tout à intervenir et ce sont 8 ateliers. Et donc, ces ateliers vont aborder les différentes dimensions. Donc, il y a la dimension comportementale, la dimension corporelle, émotionnelle, mentale et la conscience. La conscience qui, quelque part, va apparaître de façon centrale, parce que souvent, derrière une personne qui est en stress chronique ou en burn-out, en sortie de burn-out, il y a souvent une question à un moment de sens, de besoin d'alignement, d'être plus aligné par rapport à sa mission, ses besoins. Et donc, c'est 8 ateliers où on va, les personnes en groupe d'une dizaine, étant donné les mesures Covid, maximum 10, ils vont expérimenter de la méditation, de l'hypnose, où on va aborder la thématique des croyances, les croyances qui peuvent à un moment être limitantes, voire destructrices. Ils vont vivre de la biodanza, ils vont expérimenter du qigong, de l'énéagramme, des constellations familiales. Et puis, il y a 2 ateliers que je vais gérer, que je vais donner sur la compréhension réellement des mécanismes du stress, de comment on glisse vers le burn-out et comment est-ce qu'on peut en sortir durablement. Voilà, donc ça c'est un peu les 8 ateliers à 6. Tu veux partager quelque chose? C'est-à-dire que j'ai eu quelques patients qui ont suivi ces ateliers. Je crois que l'intérêt, c'est que les gens qui viennent, la plupart du temps, c'est pas des professionnels de la psychiatrie. Non, Ils n'ont pas derrière eux des années de non, névrose. non. Et donc, ils viennent avec les images qu'ils ont vues au cinéma des psychiatres, Docteur Folamour, des psychologues qu'il faut étendre sur un divan. Et ils ne voient vraiment pas l'intérêt de papoter à quelqu'un qui est derrière et qui fait que Mhm. et donc il faut un petit peu détricoter ces Oui. stéréotypes Mhm. et montrer pour un certain nombre que, par exemple, de fait, la psychothérapie classique, ça convient pas à tout le monde. Non, tout Et à donc, fait. de pouvoir s'expérimenter dans différentes approches sans devoir s'inscrire à l'entièreté d'une formation Oui. est une façon de pouvoir se dire, tiens oui, ça me touche, je sens que je peux progresser Mhm. et j'ai envie à ce moment-là d'aller plus loin dans l'énéagramme ou dans Ou l'hypnose l'hypnose, ou la enfin, biodanza, voilà. ou autre, Ouais. exactement. Oui. Mais donc, qu'est-ce que les voyageurs, les participants vont découvrir? Ils vont d'abord comprendre dans quelle mesure il y a une co-responsabilité à leur niveau et quelle est leur zone d'impact, la zone de contrôle quelque part, pour apprendre aussi à lâcher ce sur lequel ils n'ont pas de contrôle et qui est une part importante dans la dimension du stress. Ils vont apprendre à petit accueillir leurs émotions, à poser des limites, à développer leur observateur intérieur. Ils vont explorer des nouvelles ressources que je citais là tout de suite avec les différents praticiens. Et puis évidemment, il y a une part importante qui est la richesse du groupe. Et donc Évidemment. chacun va pouvoir, en fait, dans un groupe, dans un climat qui est bienveillant, qui est sécure, ils vont pouvoir déposer des choses et se sentir compris. Et Mhm. s'il y a bien une thématique qui est compliquée pour le burnie, la personne en burn-out ou en pré-burn-out ou stress chronique, c'est cette dimension de se sentir incompris et de se sentir jugé. Alors,
ils se jugent déjà eux-mêmes de façon générale assez importante. Enfin, ils ont un juge intérieur assez vif, sévère, oui. Mais en plus, en général, dans la famille, dans les proches, il n'y a pas forcément toujours cette compréhension qui fait que du coup, ils se sentent complètement martiens dans ce qu'ils vivent. Quoi. Les burnistes, ce ne sont jamais des je m'en foutistes. Hein. Les burnistes ne sont jamais des je m'en foutistes. C'est des travailleurs infatigables, ceux qui tout le monde compte, hein, et qui, en effet, qui ont souvent du mal à mettre des limites, qui sont souvent perfectionnistes, qui peuvent tomber dans le rôle du sauveur, qui ont un sens de responsabilité accru, mais qui ont quand même un grand mais, c'est que dans des situations stressantes, ils auront plutôt tendance à redoubler d'efforts plutôt qu'à entendre les messages du corps et les messages émotionnels qui disent time, 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 j'en peux plus, quoi. Et puis j'aime bien ta notion d'introduire la conscience, parce qu'on parle de burn-out, mais il y a des synonymes qui dans la même enveloppe, qui est le bore-out et le brown-out. Donc le bore-out, c'est je m'emmerde, je m'ennuie. Et le brown-out, c'est ce qu'on me demande de faire, c'est de la merde. Et alors, quel est le sens de ce que je suis en train de faire là? Et la quête de sens est quelque chose qui est... primordial et de plus en plus dans les nouvelles générations. Hein, c'est un besoin d'être bien connecté et conscient de ses valeurs fondamentales, ses valeurs mères, et qu'en fait, que ça s'imprime aussi dans son travail, dans son activité. On passe quand même la grande majorité de notre vie d'adulte à travailler, donc tant qu'à faire, autant que ça ait du sens. Et que... Pourquoi tu souris? Non, parce que je pense à un des modules que je fais pour la gestion du stress, que j'appelle le module L'Oréal. La conclusion, c'est parce que je le vaux bien. Oui. Exactement. Voilà, il me reste peut-être juste à ajouter que le prochain voyage intérieur, il démarre le 6 mars, qu'on fait de nos 4 ans. Et c'est le 10e groupe qui va démarrer et que voilà, on va faire ça dans une salle qui est vraiment très très belle, avec un jardin à l'arrière. Ça fait du bien pour s'y promener quand on a des pauses. Si le temps le permet, on fait du qigong dans le jardin. Donc ça, c'est vraiment des moments qui sont savoureux. Et je pense qu'on peut vraiment dire, parce que là je suis après de 100 personnes qui sont passées dans mes groupes, je peux vraiment dire qu'il y a un avant et un après. Il y a une vraie prise de conscience de certains aspects, de mécanismes et une volonté de mieux respecter qui on est vraiment et de quoi on a besoin pour être bien épanoui et de s'épanouir dans ces différentes vies. Je pense qu'il y a un élément qu'on peut peut-être ajouter, c'est que je trouve aussi que finalement le voyage intérieur, il peut aussi avoir tout à fait du sens pour une personne qui est dans une vraie transformation profonde en fait. Donc qui peut avoir vécu un deuil ou une maladie et qui sent qu'il y a un besoin de mieux prendre soin d'elle et de tenir compte de certains autres aspects que juste le travail ou cette pression qu'on peut se mettre quand on est en burn-out parental avec des enfants en bas âge, quoi. Ouais. Voilà, merci.